Salut et bienvenue sur le tout premier concept de ma chaîne qui s'appelle Talk and Create. Du coup, Talk and Create, c'est quoi? En gros, c'est un format face cam où on va parler, on va papoter, on va se raconter des trucs et en même temps, je vais créer quelque chose. Du coup, ce sera de la couture. Et en gros, je vais faire un tote bag. Je vais pas rentrer dans les détails de comment est-ce que je le fais. Je suis pas du tout là pour faire un tutoriel, mais juste en fait pour parler avec vous et échanger sur un sujet. Aujourd'hui, j'ai plutôt parlé de qu'est-ce que je fais sur YouTube, pourquoi est-ce que je suis arrivée ici, comment est-ce que je suis arrivée ici. Et on commence. Depuis que j'ai commencé les vidéos, je me suis présentée une seule fois et ensuite je suis partie. Et je vous ai balancé tout un tas de contenus comme ça, sans que personne ne connaisse mon nom, sans que personne ne connaisse ma tête. Et les contenus sont juste là. Donc, je pense que c'est cool d'avoir un format où je peux juste parler avec vous et vas-y, on se raconte des trucs. 2 secondes, j'ai oublié mon mètre. Let's go. Du coup, qu'est-ce que je fais sur YouTube? Moi, j'ai 19 ans. Ça veut dire que je viens de la génération qui a vu le métier d'influenceur, ou en tout cas de youtubeur, devenir un métier. Donc de la première génération, de tout ce qui est Angel Phoenix, Squeezie, tout ça. Ensuite de la Chimele, après ça de Yanissa XOXO, Crazy Sally, China, du coup Oneshai. Et en fait, j'ai toujours eu envie de faire des vidéos. Le truc, c'est que à l'époque, à ce moment-là, j'étais beaucoup plus jeune. Ça veut dire que genre j'avais, on va dire, à peu près 16 ans. Donc je me voyais pas arriver sur la plateforme. Dans ma tête, ça me semblait un peu genre impossible. Ce qui est bizarre parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez, YouTube c'était grave ghetto. Aujourd'hui, tout le monde a des sociétés de production, tout le monde fait des vidéos grave carrées, grave quali, c'est grave beau à voir. Mais à l'époque, tout le monde filmait à l'iPhone avec des vidéos très peu éclairées et il y avait une lumière un peu bizarre, genre. À l'époque, personne faisait des trucs de ouf. Du coup, j'aurais pu, mais je pense que j'étais juste pas prête. Ensuite, la deuxième raison, c'est juste le classique, l'intemporel des insécurités, la base des insécurités, le regard des gens. En fait, le truc, quand tu fais un projet, spécialement quand tu te lances sur les réseaux, en fait, parce que c'est un peu les réseaux, tu vas avoir ce truc de regard des gens et j'ai l'impression qu'en fait, ça se passe un peu en 3 phases. En gros, au début, tu as la phase numéro 1. Tu te lances, tu veux faire des bails, tu fais. Parfois c'est nul. Il y a des gens par contre, ils ont beaucoup de chance, il n'y a pas besoin de glow up, genre ils ont déjà glow et ils continuent, tu vois. Mais en général, tu as ta phase un peu de début. Ça veut dire que ce que tu fais, ça va pas forcément être ouf. Tu n'auras pas beaucoup d'engagement. Les vidéos que tu vas faire, ça va pas forcément intéresser les gens, tu n'auras pas beaucoup de vues. Enfin bref, c'est pas la meilleure phase, on va dire. C'est un peu la phase de la honte. Parce qu'en général, c'est là que tu vas pas forcément dire aux gens que tu crées du contenu. C'est là qu'en gros, tu vas pas forcément genre en mode grave t'afficher dans ça. Je sais pas, moi je dirais que c'est la phase de la honte. C'est la phase de la honte parce que c'est la phase du début. Et il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'accompli. Ensuite, tu as au milieu, tu as le truc, l'événement, la vidéo, la période qui va te faire entre parenthèses glow up, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, à la fin, tu as la phase de ta success. Tu as grave d'être ça, t'es arrivé au bout, t'as progressé, tu fais du contenu de ouf et voilà quoi, t'es arrivé à l'objectif que t'avais depuis le début. Et en vrai, je dis ça pour YouTube, mais c'est un peu le cas pour tout. C'est, imaginons par exemple si je veux être entrepreneuse et que je crée une marque de bijoux, même de sacs, c'est logique, une marque de sacs. Pareil au début, les trucs que j'aurais en tête, genre les designs que j'aurais en tête, je pourrais pas les réaliser complètement, tu vois. Ça veut dire que, parce qu'en fait dans ta tête, dans ton imagination, t'as pas de limite. L'argent n'existe pas, le savoir-faire n'existe pas, l'expérience n'existe pas. Ça veut dire que dans ta tête, tu peux tout faire. Ça veut dire que là, imaginons demain je me réveille, je vais faire une marque de sac. C'est Beyoncé qui fait la campagne, elle danse en boîte comme dans la pub de Tiffany & Co. Je peux le faire dans ma tête. Dans ma tête, Beyoncé peut faire tout ça pour ma marque. Alors que dans la vraie vie, j'ai peut-être même pas assez pour faire un budget de com, tu vois. On a tous cette phase un peu de honte parce que c'est un peu la phase où tu débutes. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, ce sera à un niveau qui sera peut-être plus bas que ce que tu avais imaginé, tu vois. Ce qui n'est pas grave. Mais je dis que c'est la phase de la honte aussi parce qu'en général, c'est là que tu as un peu plus chaud d'exposer tes projets aux gens. Et où tu as le plus peur du regard des autres parce que tu n'es pas sûr que ce que tu fais, c'est au niveau tout simplement, tu vois. Moi, perso, je suis dans la phase de la honte. Ça veut dire que je viens de commencer YouTube, je crois que j'ai à peu près 5 vidéos et j'ai genre 2 shorts. Donc je suis dans la phase de la honte, tu vois, genre j'ai pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup d'engagement. Donc je suis dans cette phase-là, tu vois. Et en vrai, ma manière, en tout cas, de traverser cette phase, c'est juste
comme Rihanna. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par comme Rihanna. Elle avait une cérémonie où elle a allé et en fait elle est habillée tout en Swarovski. Ça veut dire qu'elle a une longue robe, une robe transparente avec. Pourquoi j'ai besoin? Je sais pas. Elle a une longue robe avec genre. Elle est recouverte en gros de diamants, mais la robe elle est transparente. Et elle a un bandana genre. Et la robe elle est couleur un peu mauve, rosé, un peu boutonnée. Et le truc c'est qu'elle est dans cette cérémonie là parce que. Elle reçoit un prix. Mais c'est vraiment genre, c'est le prix des belles gosses. Ça veut dire que Zana elle a reçu le prix. En gros c'est le prix de la mieux habillée. T'es la plus fraîche. T'es la meuf qui l'aide. C'est le prix de ça. C'est juste pour te remercier d'avoir béni nos yeux parce que t'es trop fraîche. C'est vraiment juste ça. Et en fait, dans son discours, elle dit une phrase et elle dit la fameuse phrase She can beat me, but she cannot beat my outfit. I remember thinking, she could beat me, but she cannot beat my outfit. En français, moi je traduirais plutôt du style elle peut se foutre de ma gueule, genre elle peut faire un truc négatif envers moi, mais en gros elle peut pas battre ma tenue. La manière dont moi je trouve que tu peux l'appliquer quand tu es sur YouTube ou quand tu es sur n'importe quelle plateforme, même quand tu es juste sur un projet, c'est dans le sens où en gros, le heal, genre en mode ils peuvent te battre, te foutre de ta gueule ou je sais pas quoi, en fait ça va arriver. Ça veut dire que c'est un fait, tu vois, genre t'auras en tout cas, même si c'est pas négatif, t'auras toujours un avis. Parce que tout est subjectif et on vit genre dans une société où une société collective. Ça veut dire que juste je peux marcher dans la rue et quelqu'un peut avoir un avis sur moi, tu vois. Parce que je marche dans la rue, parce que j'existe. C'est tout, y a pas d'autre raison, donc c'est juste subjectif. Mais le she can beat my outfit, c'est en fonction de toi comment tu sais. C'est tout. Franchement, par exemple, imaginons YouTube, genre il peut y avoir des personnes qui vont ne pas aimer mon contenu, mais par contre, tu peux pas dire que je sais pas monter. Ah, je suis désolée, tu peux m'attaquer de tout et de n'importe quoi, ça ne va rien me faire. Mais par contre, tu peux pas dire que je ne sais pas monter des vidéos parce que tu mens, je suis désolée, tu mens, je suis désolée. Genre, c'est vraiment un truc, je sais qu'en fait, ça c'est le truc où vraiment en mode, tu peux pas me battre. Enfin, tu peux pas me battre dans le sens où bien sûr, il y a plein de personnes qui savent éditer des vidéos, c'est pas le souci. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas me battre dans le sens où tu peux pas me faire chier sur ce sujet-là parce que je sais que je t'aide ça. Genre, là-bas, genre, je sais que je t'aide ça. Et c'est ça en fait qui fait que genre, même si je reçois on va dire ce qui m'est jamais arrivé, mais imaginons genre si je reçois un truc négatif sur le fait de créer du contenu sur YouTube, bah dans tous les cas, la personne elle peut que attaquer dans le subjectif. Ça veut dire qu'elle peut que attaquer si par exemple elle n'a pas forcément aimé le sujet, elle n'a pas forcément aimé la manière de m'exprimer, dont je m'exprime plutôt, ou elle n'a pas aimé on va dire bah vraiment la manière d'éditer, tu vois, parce que c'est subjectif, tu peux ne pas avoir ce goût-là, tu vois, peut-être que ça te plaît pas. Moi aussi, il y a plein de personnes, elles ont des contenus de ouf sur YouTube, elles sont grave cotées, grave connues, grave incroyables. Et pourtant, bah moi, je vais pas faire apprécier leur contenu, tu vois. Mais pourtant, elles font du contenu de ouf. Et ils sont géniaux. Moi, pour ma part, c'est un peu ça. Ça veut dire que tu peux venir et me dire X, Y, Z et tout. Je vais toujours le prendre dans le ok, c'est subjectif. Je pense que j'ai tellement confiance en mon contenu, en tout cas sur la manière dont je l'ai monté, dans la manière dont je l'ai présenté, que même si j'ai reçois un avis négatif, quelque chose comme ça, je vais jamais prendre mal ou personnellement parce que dans ma tête, je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. Ou en tout cas, pour l'instant, je suis satisfaite de ce que je fais. Bien sûr, peut-être qu'après, dans quelques années, je vais regarder et je vais me dire ah mais non, j'ai pas aimé ça, ah mais non, flemme, ah mais non, de toute façon, je vais avoir honte parce que même là, imaginons là, par exemple, j'ai coupé mes cheveux. Peut-être que dans 10 ans, je vais me regarder, je vais me dire oh, ça m'allait trop pas les cheveux courts, tu vois, je vais me dire ça. Parce que ça arrive parfois, imaginons genre quand on regarde tous nos photos là où on portait des jeans slim, on a dit slim, si c'est pas un legging même. Quand tu regardes ça, tu vas dire putain, mais comment j'ai pu porter ça? Parce qu'aujourd'hui, personne ne s'habille comme ça, tu vois. Désolée, j'ai rien contre les gens qui portent encore des jeans slim. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parfois, tu vas prendre des décisions qui vont ensuite changer en fonction de tes goûts. Et après, en fonction de ça, bah, ça va changer ta manière de voir après plus tard. Si tu changes tes goûts dans ce domaine-là et que tu te revois après d'une manière dont tu n'es plus actuellement, tu vas te dire ah bah non, flemme, tu vois. Peut-être que je retirerai ça plus tard. Mais pour l'instant, comme j'ai confiance un peu en mon contenu et en ce que j'ai fait et en ma manière d'éditer et en ma manière d'être sur cette plateforme, je peux pas avoir honte. Et je pense que c'est comme ça que du coup, ça me dérange pas, on va dire, de traverser la phase de la honte. Jusqu'à arriver ensuite à la phase où tu glow up et jusqu'à la phase où tu arrives un peu à là où tu veux être. Bon, comme ça fait 15 ans que je suis en train juste de mettre les épingles, et d'ailleurs j'en ai mis plein, juste pour pouvoir coudre, je vais finir les poches et je reviens plus tard.
coup, j'ai cousu les poches. Et maintenant, je vais finir de pincer la troisième poche avant de pouvoir coudre le corps du sac. Mais on va revenir sur ce que je disais plus tôt. Je pense qu'après, une des autres choses qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, malgré l'état actuel de la plateforme, parce que on va pas se mentir, aujourd'hui tout le monde le sait, et même les youtubeurs eux-mêmes ils en parlent, on sait pas trop genre où ça va, dans le sens où aujourd'hui il y a tout un tas de youtubeurs qui ont taffé sur YouTube depuis le début de la création de la plateforme et qui aujourd'hui sont complètement partis et qui ne créent plus du tout de contenu. Petit à petit, il y en a plusieurs qui reviennent, mais il y en a en tout cas une grande partie qui ont quitté cette plateforme-là et qui aujourd'hui font du contenu uniquement sur Instagram ou uniquement sur TikTok, ou en tout cas que des... En tout cas peut-être qu'ils vont rester sur YouTube, mais par exemple ils vont faire que des shorts, que des formats courts. Parce qu'aujourd'hui, la manière de consommer, elle a grave changé, tu vois. Alors que autant à l'époque on voulait un truc un peu long, là maintenant plus de gens qui veulent des formats plus courts. Et du coup je me suis dit, est-ce que je me suis pas lancée au mauvais moment? Parce que je me rappelle une fois je parlais avec une fille et je lui montrais genre un shooting que j'avais fait, en solo. Vous pouvez voir juste là, je vais vous mettre les photos, de toute façon j'ai fait un short dessus, donc je vous mettrai sûrement le short quelque part, où je vous mettrai les photos l'un ou l'autre. Et en fait quand je lui montrais les photos, elle avait dit un truc du style, toi t'es le genre de personne, t'aurais pu péter sur YouTube si tu t'étais lancé avant. Et après ça, genre, on a continué à parler et en gros, elle a dit que maintenant c'est mort, il y a toute concurrence, tu vois. Et en soi, elle a pas totalement tort. Parce que je vais pas vous mentir, c'est une idée qui m'est passée par la tête. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut toujours le coup de se lancer sur YouTube, sachant que c'est une plateforme que même les personnes que moi, pour ma part, j'ai vu être dessus, lâcher. Ma phrase n'a aucun sens. C'est une plateforme dont même les personnes, moi, qui m'ont inspiré à être dessus, sont parties, tu vois. Donc c'est légitime de se dire, est-ce qu'en vrai de vrai, ça vaut le coup d'être... de quand même créer une chaîne. Et honnêtement, si je peux être honnête avec vous, j'en sais strictement rien. Ça se trouve, là, je commence ma chaîne YouTube, et peut-être d'ici peut-être 6 ans, YouTube ce sera une plateforme, en tout cas, que les influenceurs auront peut-être fui, tu vois, j'en sais rien. Ou alors peut-être que même pas, peut-être que même un jour, il y aura une autre plateforme qui va reprendre un concept similaire, qui peut-être rémunérera mieux les influenceurs, et du coup, tout le monde partira là-bas. Ce qui n'a rien de négatif. Moi, honnêtement, je le fais juste parce que c'est un format genre, que j'ai vu, en tout cas, qui m'a vu grandir. Et pour ma part, quand je cherche de l'inspiration, ou alors quand je cherche du divertissement, je vais voir les youtubeurs que je surkiffe qui sont sur cette plateforme. Je crée du contenu parce que je trouve ça sympa avant tout. Et que moi, dans tous les cas, je kiffe partager ce que je fais. Genre là, je suis littéralement dans l'endroit, je fais un tote bag, je me filme, je vais le monter en faisant des trucs drôles à côté pour que ça divertisse les gens. Et ensuite, je passe à autre chose, tu vois, c'est pas non plus une source de revenus ou quelque chose de stable comme ça. Je pense qu'en fait, c'est ça, surtout à partir du moment où tu prends du plaisir à le faire et où c'est pas une charge mentale ou quelque chose dont tu dépends. Je pense que honnêtement, je vais finir le sac de mon côté. Et ensuite, je reviendrai plus tard et je vous montrerai c'est quoi le rendu final. On se voit tout à l'heure. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. C'est la toute première fois que je fais un concept. Je pense que ça continuera plus tard et que je ferai un autre Talk and Create où le sujet sera beaucoup plus léger, beaucoup plus chill. On rigolera beaucoup plus. Mais c'est important pour moi de faire un sujet où je parle de YouTube directement parce que j'arrive sur cette plateforme-là et j'ai jamais été avant. Donc si vous pouvez apprendre à me connaître grâce à cette vidéo-là et en tout cas on apprend plus sur ma mentalité, c'est cool. Et la prochaine fois, on pourra faire un sujet genre d'actualité ou un truc un peu plus soft. Et peut-être que la prochaine fois, je prendrai, qui sait. Ou alors que je ferai autre chose. On verra. Donc, tu connais la chanson, abonne-toi, like, active la cloche. Lâche un commentaire parce que ça fait toujours plaisir.
N'hésite pas à écouter le podcast qui est disponible dans la barre d'infos, à checker le compte Instagram. Et voilà, bye, passe une bonne journée.